de productivité qui ira à l'encontre et de l'économie et de la qualité. Et à terme de nos paysages aussi. Enfin, imaginons, on imagine bien l'image de l'agriculture diversifiée d'un côté, d'immenses champs de maïs de l'autre. Alors je ne dis pas qu'on va... mais imaginons comment cela pourrait être. Et puis, moi il y a deux paradoxes là, que j'évoquais tout à l'heure devant la réunion de mes collègues. Un, l'Europe a pris une décision politique. Il faut du temps pour qu'elle se mette en place. Mais elle peut revenir sur sa décision. Manifestement, les régions européennes, une grande majorité des États se disent bon, on avait fait une erreur. On voit bien ce que la dérégulation tous azimuts peut nous amener. Deuxièmement, observons les lobbies. On voit bien que derrière tout cela, c'est le lobby du négoce, des négociants, mais pas le lobby de la production. Est-ce qu'on va encore une fois, alors qu'on voit le chômage exploser, on voit les difficultés de l'agriculture, même de la viticulture, est-ce qu'encore une fois on va s'attaquer aux producteurs ou est-ce qu'on va plutôt dire ben, les mécanismes de négoce, vous gagnez de l'argent, ok, mais pas au détriment de ceux qui produisent et de ceux qui consomment. Et puisque ça serait si rentable pour les négociants, finalement, d'une qualité moindre. Ben, écoutez, vous allez pouvoir, à partir du moment où vous allez diminuer progressivement, passer à des exploitations plus grandes, qui va pouvoir le faire? Sinon des moyens financiers et un système que l'on voit bien d'ailleurs dans toutes les agricultures du monde, que l'on voit en Australie. Et puis il y a des comparaisons internationales qui étaient citées par un des collègues tout à l'heure. Les pays qui ont maintenu la régulation sont des pays avec de la qualité. Les pays qui ont dérégulé complètement ont vu leur qualité baisser. Donc bon, ça c'était le premier paradoxe. On prend une décision, si on a la majorité, il faut qu'on puisse y revenir. Je ne sais pas si la politique c'est de la science exacte, mais en tout cas, il faut qu'au moins on tienne compte de l'histoire et de l'expérience. Le deuxième paradoxe dans ce domaine-là, c'est que quelque part, le groupe de travail dit de haut niveau ne soit pas représentatif des politiques des pays. Je veux dire, je suis président de l'Association des régions de France, je n'ai pas été invité à en faire partie. Mes collègues non plus, la profession n'y est pas non plus. Il y a un côté un peu fantomatique, un côté main invisible dans la décision et dans la réflexion là, qui est à la fois paradoxale et énigmatique. Et du coup, cette réunion d'aujourd'hui, la résolution que vous prenez tous ensemble, toutes ces régions rassemblées, vous pensez que ça peut faire bouger les choses? Comment est-ce que vous escomptez être entendu maintenant? La construction européenne, elle s'est faite dans un premier temps par les États, elle se fera demain par les régions. L'Europe va devenir fédérale. Si on veut sortir des difficultés actuelles, les discussions, je suis venu à Bruxelles à la fois pour manifester pour les droits de plantation, mais aussi pour avoir, à la veille du budget européen, sur nos dossiers d'Aquitaine et de France, des contacts. On voit bien qu'on est aujourd'hui dans deux camps qui reproduisent pas forcément la gauche et la droite dans nos pays. Le camp qui se dit ben, je veux conforter l'Europe, je veux une Europe plus fédérale. C'est quelques États, mais c'est aussi les régions, toutes les régions. Et puis ceux qui se restreignent autour de l'État, surtout rien ne bouge, surtout on ne transfère pas un bout de souveraineté, on reproche qu'il n'y ait pas une politique économique commune, mais en même temps on ne veut pas donner à l'Europe plus de moyens. Est-ce que tout cela se fera à 27, à 17, à 15, je ne sais pas. Mais je pense que l'avenir de l'Europe sera dans les temps qui viennent, une Europe à deux vitesses. Et entre-temps, est-ce que sur ce dossier-là, vous avez l'impression d'être suffisamment soutenu par le gouvernement en France? Ah, je crois, oui. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, est totalement d'accord avec nos thèses et se bat dans ce domaine-là. Bon, il faut qu'on convainque encore une fois d'autres États. Je pense qu'il y a des effets peut-être pervers, encore une fois. Le bloc des négociants ici doit jouer indirectement. Voilà, il fallait qu'on montre qu'on élevait le ton.
et qu'on tape le poing sur la table. Est-ce que vous sentez une mobilisation parmi les producteurs bordelais et plus largement parmi les producteurs des autres producteurs qui forment toute l'Aquitaine, le Sud-Ouest, Oui, les Pyrénées? sans conteste. D'ailleurs, ils sont présents ici, aujourd'hui, à Bruxelles. Ils étaient présents en Bourgogne quand l'ensemble des producteurs et des régions se sont réunis. Pour la charte, oui. Donc, non, cette mobilisation ne faiblit pas. On voit bien qu'il y avait ici les producteurs indépendants, la coopération qui était là. Donc, Et votre espoir est de pouvoir infléchir à, je dirais, à très bref délai la position de la Commission? il faudra mettre le temps qu'il faut, mais c'est tellement évident. Enfin, imaginez, un autre exemple que je n'ai pas cité tout à l'heure, les paysages. On sait que la viticulture de coteaux, qu'on connaît en Aquitaine, notamment sur le Jurançon, mais aussi dans certaines régions de l'entre-deux-mers, est plus difficilement exploitable. Bon, on voit bien où va se concentrer la viticulture. Comme on sait aujourd'hui avec la compréhension chimique de toutes les fermentations du vin, etc., je veux dire, on va fabriquer de quelle manière le vin demain sur du palu, sur... Non, je crois que c'est un ensemble, la viticulture et le vin. C'est une vraie culture. C'est une agriculture, mais c'est une culture, c'est un paysage, c'est des hommes et des femmes, c'est un peu de santé. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, un certain nombre de médecins bordelais ont mesuré sur des cohortes immenses que, même âgés, et d'ailleurs plutôt âgés d'une certaine manière, 1 ou 2 verres de vin par jour stimulait je ne sais pas quelle défense de l'organisme, stimulait l'activité cérébrale, avait plutôt des effets positifs sur les maladies cardiovasculaires. Bon, pourquoi pas le dire. Merci. Merci. Merci mille fois.